Bonjour madame, monsieur, bienvenue à la lecture transversale et qualitative d'un journal paru en ce jeudi 7 février 2019 au Cameroun. Commençons cette randonnée par le baromètre communautaire qui parle de décentralisation à sa grande une. 100 milliards de francs CFA des communes bloqués au ministère des Finances. Les magistrats municipaux fulminent contre le compte unique du Trésor dont l'application stricte empêche le FECOM d'honorer ses engagements vis-à-vis des collectivités territoriales décentralisées. L'information, vous la lirez de la page 12 à la page 13 de ce journal. Toujours en rapport avec cette actualité, le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune parle de décentralisation et de gouvernance à sa grande une et nous précise que l'on est passé à la vitesse supérieure. Accorder toute sa place aux collectivités territoriales décentralisées, c'est la principale directive donnée par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté qui présidait hier en qualité de représentant du chef de l'État à l'ouverture des premières assises générales de la commune. L'information, vous la trouverez à la page 2 de ce journal. Et au cours de ces assises, le quotidien Mutation nous apprend que le Premier ministre a remis la pression sur les élus locaux déserteurs. Avis aux maires, salaire contre obligation de résidence. Par ailleurs, les assises générales des communes font à nouveau le constat du retard dans la mise en œuvre de la décentralisation. Pour plus de détails, je vous invite à lire les pages 8 et 9 de ce journal. Le journal parle également de la dégradation du climat social avec le patronat qui exprime son inquiétude à la page 9 de l'édition de ce matin. Le quotidien Le Jour est également resté dans la même veine. Appel à la violence, le JCAM s'inquiète. Le conseil d'administration exprime sa préoccupation dans un communiqué dont les détails vous seront donnés à la page 7 de l'édition de ce matin. Mais la grande une de ce journal est consacrée justement à l'affaire Maurice Kamto. Le journal titre « Jeu trouble autour de la détention de Kamto ». Les avocats du leader et des cadres du mouvement pour la renaissance du Cameroun dénoncent des détentions illégales en violation des lois en vigueur. De nouvelles interpellations enregistrées dans les rangs de cette formation politique. Les détails sont à lire à la page 5 de ce journal. Au sujet de l'affaire Momo, le quotidien Info Matin titre « Incident diplomatique, comment le lac a vendu Momo ». Un groupe de notables de l'Ouest s'active pour obtenir le limogeage du ministre délégué à la justice. Au même moment, la quinzaine de chefs traditionnels la Ménois dont est originaire le ministre délégué auprès du ministère de la Justice vient à nouveau d'annuler sous pression la visite aux fins de félicitations du membre du gouvernement prévu pour soutenir ce jour. Les détails, vous les trouverez à la page 3 de ce journal. Le quotidien L'Épervier parle de financement massif au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Comment Jean Couétin noircit et discréditer les hommes d'affaires de l'Ouest. Des sources bien introduites attribuées au secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais la paternité des notes de délation et autres listes de présumés contributeurs du MRC à l'Ouest adressées au président national du parti Paul Biya. Curieusement, les faits avérés démontrent que ce sont ces hommes d'affaires qui ont toujours financé le RDPC et milité activement pour ses différents succès et victoires à l'Ouest en particulier et même au Cameroun. De plus, comment mesurer la loyauté et l'apport de Jean Couété aux actions du RDPC quand on sait qu'à chaque fois il a toujours perdu les élections dans sa localité natale de la Ménois. Jean Couété, par ses manœuvres de division qu'il crée au sein du parti, n'est-il pas en train de tirer le RDPC vers le bas? Les détails, vous les trouverez à la page 7 de l'édition de ce jour. Le Cameroun Matin reparle des manifestations interdites avec des cas survenus dans les ambassades à Tangandi et Sadi à l'assaut de la bande à Kamto. La position du gouvernement a suffisamment été claire par le biais de Paula Tangandi et René Emmanuel Sadi, respectivement ministre de l'administration territoriale et ministre de la communication. Il a condamné vigoureusement et avec la dernière énergie l'incitation des populations à la rébellion et à l'insurrection vis-à-vis des institutions légales et légitimes par le mouvement pour la renaissance du Cameroun du professeur Maurice Kamto. Déjà aux arrêts, des sanctions sont attendues. Souligne le journal à la page 3. Toujours en rapport avec cette actualité, le journal Afrique Performance parle de déstabilisation du Cameroun. Le MRC roule-t-il pour les Occidentaux? Pour le savoir, nous vous convions à lire les détails à la page 3 de cette édition. Le quotidien L'économie parle également de ces inquiétudes relevées par le patronat camerounais. Regard, le JCAM inquiet du climat social au Cameroun. Vous pourrez lire l'actualité à la page 3 de ce journal qui titre à sa grande une infrastructure entrave sur la route Babadjou-Bamenda. L'avancement global des travaux sur cette axe en construction 52 km est de 13,5% pour une consommation des délais de 77%. Emmanuel Nganou Dumessi, le ministre des Travaux publics, met l'entreprise des travaux dos au mur. Les détails, vous les trouverez à la page 2 de l'édition de ce jour. Ne dit-on pas que quand la route passe, le développement suit? Cameroun Business nous en offre la parfaite illustration avec les affaires qui reprennent du côté de l'axe Cameroun-Guinée équatoriale. Fruits, féculents, produits maraîchers, principal denrées exportées vers Malabo et Bata, les postes frontaliers de Campo Idenao qui aussi
pays retrouve une seconde vie. Près de 2 milliards de francs CFA de recettes douanières à réaliser. Vous trouverez les détails de la page 4 à la page 5 de ce journal qui parle également de pénurie de la petite monnaie, visage et méfaits d'un phénomène récalcitrant. Les détails, vous les trouverez à la page 8 à la page 10 de l'édition de ce jour. Madame, monsieur, terminons cette lecture transversale et qualitative des journaux parus en ce jeudi 7 février 2019 par le journal Diapason, l'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et de la finance qui parle du finance publique, déficit de 482,6 milliards de francs CFA dans le budget en cours. Dans la loi de finances de l'exercice 2019, il est question de trouver des ressources pour financer ce gap qui met à mal le respect de l'équilibre budgétaire. Comment allez le savoir en lisant l'information à la page 4 de ce journal. Madame, monsieur, il ne vous reste qu'une seule chose à faire, allez dans les kiosques et vous procurez un ou plusieurs de ces journaux. C'est ainsi que vous ferez vivre la presse au Cameroun. Bonne journée et bonne lecture à tous.